Bonjour, bienvenue. Je fais une présentation de tarot cette fois-ci. Je viens de le recevoir, donc il sera dans l'ordre. C'est pour ça que je fais la review tout de suite et que je le présente avant de l'utiliser dans un tirage. Donc le manga Tarot, encore Tarot, Tarot, donc aux éditions Luz Scarabeo, comme la plupart des tarots qui sont commercialisés en Europe et en Amérique. Donc voilà à quoi ressemble le manga Tarot. Et j'adore. Alors, je l'ai ouvert évidemment au préalable pour voir déjà si l'imagerie me plaisait, pour voir si j'avais envie de te le présenter. Et j'adore ce tarot. Je pense que c'est un tarot que je vais pas mal utiliser. Voici le dos des cartes. Il coûte 13 euros au moment où je l'ai acheté. Il y a un petit fascicule qui sert à pas grand chose, hein, soyons honnêtes. Donc voilà, ça c'est vraiment les petits fascicules qui mettent dedans mais qui servent pas à grand chose. Voilà la taille des cartes, un tarot standard. Plutôt, ça a l'air d'être de. C'est pas extra premium quality hein, pour ce prix-là, mais en tout cas, les images sont belles et je pense que ça fait le job, quoi. Ça fera le job. Sauf que pour toutes les cartes avec les tranches noires, plus on les brasse, plus ça va s'enlever en fait et devenir blanc après utilisation. Donc, enfin blanc, le papier en fait va à force de brasser les cartes, ça s'entrechoque en permanence et donc ça vieillit. Mais bon, après, ça fait partie aussi de la vie du jeu. Donc, les 78 lames, on commence par le fou. Donc là aussi, ce qui est pas mal, c'est que sur celle-là, on a en toutes les langues. Hein, car on a anglais, on a espagnol, il mato, ça doit être italien, on a français, Dernardedois, je sais pas si c'est du pas du belge comme on dit les Pays-Bas, là aux Pays-Bas je sais pas ce qu'ils parlent. Donc je pense que voilà, s'il y a des gens qui savent, n'hésitez pas à me le dire. Mais bon voilà, il y a toutes les langues que tu peux imaginer. Donc ça peut être utile si tu fais par exemple des tirages dans d'autres langues. Ou voilà. Après il y en a qui peuvent trouver que c'est un moins justement qui est toutes les langues. Moi je trouve que ça c'est ni bien ni mal. Ça, je m'en fous. C'est les images qui me parlent, moi. Si, c'est pour ça qu'il y a des tarots et des oracles assez connus que je pense que je n'achèterai jamais parce que les cartes me parlent absolument pas. Par exemple, il y en a un qui est très connu. Comment s'appelle-t-il? Je sais même pas comment il s'appelle. C'est un truc. Je sais plus, mais c'est quelque chose que beaucoup de gens utilisent et moi en fait c'est juste trop, l'imagerie ne me parle pas assez pour que je puisse les utiliser. Et là ce que j'aime du coup c'est l'imagerie. Par exemple la mort, on est sur quelque chose, on voit qu'il y a l'idée de renaissance aussi là-dedans. Par exemple on voit que la jeune fille va vers autre chose quoi. On lui indique la voie. Il y a une idée c'est imagé et je trouve que c'est assez cohérent. Donc bien évidemment, c'est basé sur le système du Rider-Waite, comme la plupart des tarots hein, actuellement sur le marché. Mais là, il y a vraiment l'aspect touche, la petite touche mangaka. Je suis pas une fan de manga à la base. J'aime bien certains, mais je suis pas du tout une fan. Voilà, je sais qu'il y en a qui sont beaucoup Dragon Ball Z, toutes ces choses. Moi, c'était plutôt Crying Freeman que j'ai en manga là et que j'adore. Mais voilà, c'était juste en fait par curiosité, je sais pas. L'imagerie de présentation quand j'ai vu sur Amazon, ça m'a plu tout de suite en fait. C'est pour ça que j'ai choisi de le prendre. On se retrouve encore par contre avec cela à avoir pour les suites mineures. Donc on a prince et princesse. Donc on a le prince, on a la princesse, ce qui n'est pas dans le tarot classique. Hein. Puis on a le roi enfin, et la reine. Et je trouve que c'est pas mal d'avoir prince et princesse au final parce que ça donne plus d'indications, je trouve, sur l'énergie notamment des cartes. Féminine, masculine, yin, yang. Le dos des cartes est sympa, mais je trouve qu'ils auraient pu peut-être. On aurait pu. On se serait contenté d'un plus simple, d'un yin et yang. Moi, ça m'aurait très bien allé, mais voilà, après, c'est évidemment, encore une fois, qu'un avis à titre personnel. Je trouve les images très sympas. Hein. Vraiment, c'est assez. C'est poétique, c'est clair, et je trouve que même il y a un petit aspect où je trouve que ce tarot se prêterait très bien pour les tirages sentimentaux.
Ouais, les épées, entre guillemets, la suite un peu plus dure. Dans le tarot, c'est bien les épées. Voilà, l'oracle de la triade, c'est ça le truc que beaucoup de gens que je suis utilisent très bien. Mais moi, l'imagerie, ça me parle juste pas assez pour pouvoir l'utiliser, quoi. Et la dernière. Voilà, bah écoute, petite présentation effectuée, lien dans la description si tu souhaites te le procurer. J'aime beaucoup l'énergie que dégage ce jeu. Donc voilà, au moins tu as vu à quoi ça ressemble et je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages.